Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 16e numéro du JT de la télé. Au sommaire, cette semaine, on va parler de Kems. Découvrez la date de retour du jeu présenté par Ramzy Bedia sur Canal+. On parlera aussi de la grande incruste, vous allez découvrir le concept et la date de diffusion du nouveau grand prime time de Camille Combal sur TF1. On parlera aussi du grand concours des animateurs et Alexandra Sublet devient l'animatrice du jeu culte de TF1, on vous dira tout. Et enfin, on parlera de l'Eurovision et vous allez découvrir toutes les infos sur les finalistes et le prime de sélection sur France 2. Sans oublier comme chaque semaine le zapping des infomédias de la semaine. Cette semaine on fera le bilan de plusieurs émissions qui se sont terminées cette semaine. On fera le bilan d'audience de L'amour est dans le pré, de La France un incroyable talent, mais aussi de la série Balthazar. Et enfin on terminera avec un petit mot sur Boyerland avec les dates de diffusion. Et tout ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Pour les fêtes de fin d'année, Canal+ relance son jeu Kems avec Ramzy Bedia. Ce jeudi, la chaîne cryptée a annoncé le retour du jeu imaginé par Jamel Debbouze. Le programme Kems reviendra donc de nouveau remplacer l'info du vrai du lundi au jeudi pendant les fêtes. Canal+ diffusera ainsi 10 nouveaux numéros inédits de 30 minutes chacun de Kems. Dans cette version télévisée du célèbre jeu de cartes, Ramzy Bedia est le grand maître, et aura tous les pouvoirs, dont celui de choisir les signes qui vont se faire les joueurs ou attribuer arbitrairement les points à l'équipe de son choix. L'acteur sera accompagné en plateau de Jamel Debbouze, Éric Judor, Camille Lelouch, Amel Bent, Monsieur Poulpe, Joe Star ou encore Guillaume Canet. La chaîne cryptée fait de nouveau confiance à Ramzy Bedia après un bilan pourtant mitigé l'année dernière. En effet, la première salve du format lors de la semaine de Noël 2019 avait fédéré en moyenne 86 000 téléspectateurs, soit 0,5% du public pour la case du premier épisode. La case du second épisode avait lui rassemblé 112 000 téléspectateurs, soit 0,6% de part d'audience. Des scores très faibles même pour la chaîne cryptée. Malgré tout, le retour de Kems se fera le 21 décembre prochain à partir de 19h25, présenté par Ramzy Bedia sur Canal+. Alors que Camille Combal est toujours aussi populaire grâce à la deuxième saison de Masked Singer, il lancera très bientôt une toute nouvelle émission intitulée La Grande Incruste. Dans cette toute nouvelle émission, Camille Combal s'incrustera dans les programmes, je cite, les plus cultes de la télévision. La chaîne précise que, je cite, Camille Combal incarnera des personnages dans les vrais décors avec les vraies stars de ses shows. Sketch, incrustes et détournements seront donc de la partie. Il s'invitera même dans le quotidien des animateurs de la chaîne avec quelques surprises à la clé. Parmi les invités de ce show d'un nouveau genre seront de la partie Louane, Nikos Aliagas, Hélène de Fougerolles, Thomas Sisley, Mike Horn, Vianney, Kev Adams, Denis Brognard, Karine Ferry, Monsieur Poulpe, Clémence Bottineau, la Miss France 2020, Sylvie Tellier, Pascal Légitimus, Gilles Boulot ou encore Max Boublil, mais il retrouvera aussi son ancien comparse de Touche pas mon poste Jean-Luc Lemoyne et le commentateur sportif Grégoire Margoton. Le nouvel homme fort de TF1 s'incrustera dans Demain nous appartient et retrouvera ainsi Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, mais aussi Clément Rémiens. Il y aura aussi Tom Villa, Fred Mussa, Hélène Rollès, Jeff Panaclock, Weshden ou encore Estelle Denis. L'animateur va aussi croiser le président Donald Trump. Oui, la grande incruste s'exportera aussi au cinéma. Grâce à des effets spéciaux, Camille Combal revisitera des scènes cultes de l'histoire du cinéma aux côtés de Tom Hanks, John Travolta, Harrison Ford, George Michael ou encore Whitney Houston. Outre ce divertissement inédit, l'animateur arrive bientôt aux commandes d'une famille en or et d'un tout nouveau numéro inédit de Plan C, attendu en deuxième partie de soirée très bientôt. Mais ce n'est pas tout, il sera dès que les conditions sanitaires le permettront à la tête d'une toute nouvelle saison de Danse avec les stars avec Karine Ferry, sans oublier Masked Singer et tout le reste. Bref, c'est le samedi 26 décembre à 21h05 que TF1 lancera le nouveau divertissement de Camille Combal intitulé La Grande Incruste. C'est l'heure du zapping des infomédias de la semaine et tout ça c'est juste après le petit jingle, c'est parti, jingle.
On commence donc ce zapping de la télé avec lundi soir M6 qui diffusait les 2 derniers épisodes de L'amour est dans le pré, devant une moyenne de 3,9 millions de téléspectateurs, soit 19,3% du public, contre 3,4 millions d'habitués et 15% en 2019. Le plus bas niveau historique pour une soirée de conclusion avait été alors enregistré. L'émission a même battu un record sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec près de 28,7%. Mise à l'antenne le 14 septembre dernier, cette toute nouvelle saison aura pu compter en moyenne sur 3,8 millions de fidèles, pour une part de marché de 16,9% du public et 24,2% des ménagères. Un bilan en hausse par rapport à la saison 14 qui avait rassemblé 3,4 millions de téléspectateurs. En audience consolidée qui ne prend évidemment pas en compte la dernière soirée, L'amour est dans le pré a été suivi par près de 4 millions de Français. En deuxième partie de soirée, L'amour est dans le pré a elle diverti 1,8 million de personnes contre 1,7 million de fidèles en 2019. La France a un incroyable talent, animé par Karine Lemarchand, encore elle, successeur de David Ginola, s'est elle aussi refermée cette semaine. Jusqu'à 23h50, le programme a fédéré en moyenne près de 4 millions de fidèles, pour une part d'audience de 20,3% du public. La finale de 2020 a ainsi progressé par rapport à celle de 2019, qui avait réuni pour sa part 3,5 millions de téléspectateurs. Lancée le 20 octobre dernier face à Capitaine Marlowe sur France 3, cette 15e saison comportant 8 épisodes ont rassemblé 3,6 millions de fans chaque mardi, soit 16,1% du public, et sur les femmes responsables des achats, la moyenne atteint même 24,9% du public. Cette saison 15 fait ainsi beaucoup mieux que la précédente, qui avait rassemblé quand même déjà un très bon score avec 3,2 millions de téléspectateurs au rendez-vous de David Ginola. Et enfin, hier soir, TF1 a conclu la diffusion des 8 épisodes de la saison 3 de Balthazar. En moyenne, chaque jeudi soir, entre le 12 novembre et le 17 décembre, près de 6,5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous chaque semaine, pour une part de marché de 28,3% du public et 27,9% sur les cibles commerciales. Le premier épisode a enregistré une meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues, avec 8,1 millions en audience consolidée, soit la meilleure audience pour une série diffusée sur la chaîne depuis 2016. Il s'agit ainsi de la série la plus puissante de TF1 cette saison et de la meilleure saison de Balthazar depuis son lancement en 2018. En effet, à J+7, en prenant en compte seulement les 6 premiers épisodes pour l'instant, puisque la dernière soirée n'est évidemment pas prise en compte, cette saison 3 a rassemblé 7,1 millions de fidèles et près de 29% du public et 30% sur les ménagères. À titre de comparaison, le J+7 définitif de la saison 2 avait rassemblé 6,7 millions de personnes. Sans surprise, Balthazar a d'ores et déjà été renouvelé pour une saison 4 et un nouveau nombre d'épisodes qui restent pour le moment inconnus vont être bientôt tournés. Et enfin on termine avec Boyerland, dont vous avez dit que l'émission avait été déprogrammée des prime time de France 2 faute d'audience lors de sa précédente diffusion pour la spéciale Halloween, mais Olivier Mine et le directeur Willy Revelli sont de retour pour 3 émissions inédites, dont 2 spéciales Noël, pour faire passer les fêtes de fin d'année enchantées, nous présente donc le communiqué de presse. Et pour ces 3 dernières diffusions, Boyerland sera diffusé en plein après-midi, le 25 décembre prochain à partir de 15h45, mais aussi le 26 décembre, cette fois à 16h15, et enfin un dernier épisode sera diffusé le 27 décembre à 16h25 sur France 2. L'objectif pour France 2, c'est évidemment de se débarrasser de ces derniers épisodes et d'essayer d'éviter la casse en rassemblant le maximum de téléspectateurs. Ainsi, ils espèrent que c'est en diffusant le soir, le jour de Noël, en plein après-midi, que les enfants pourront regarder ce divertissement familial. Reste à savoir si le public sera bel et bien au rendez-vous. Réponse, on vous dira dans un prochain JT de la télé, évidemment. Voilà donc pour le zapping de la semaine. On se retrouve juste après le générique pour évoquer les 2 derniers sujets de ce JT de la télé. Depuis quelques semaines, des rumeurs tournaient autour de remplaçants du grand concours des animateurs après le départ de Laurence Boccolini, et aujourd'hui on sait qui c'est, et c'est Alexandra Sublet.
En effet, selon les informations de puremedia.com, la chaîne a décidé de confier les rênes du prochain numéro du grand concours des animateurs, un visage familier des téléspectateurs de TF1, Alexandra Sublet, l'animatrice de la quotidienne de Sécantelou, également membre du groupe d'enquêteurs de Masked Singer, succédera ainsi à Laurence Boccolini, partie pour France Télévisions. Cette nouvelle incarnation pourrait cependant n'être qu'éphémère, Alexandra Sublet ne s'étant pas engagée pour le moment au-delà du prochain numéro en faveur des pièces jaunes. Lancé en 2003 et produit par Starlight, ce quiz auquel participent des animateurs de toutes les chaînes, mais principalement du groupe TF1 quand même, est devenu l'une des marques historiques de divertissement de TF1. Programmé de manière événementielle à raison de 1 à 3 numéros par an, le grand concours des animateurs a été animé pendant 15 ans par Carole Rousseau de 2003 à 2010, avant qu'elle ne parte pour C8 et pour présenter les soirées événementielles de la chaîne ainsi que Enquête sous haute tension, puis par Laurence Boccolini de 2018 à 2020, avant qu'elle aussi s'en aille cette fois pour France 2. Lors de sa dernière diffusion le 19 juin dernier, le jeu remporté par Sébastien Follin avait rassemblé 3,7 millions de téléspectateurs, soit 19,5% du public, pour une part de marché de 27,4% du public sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est donc un très bon score et la chaîne arrive toujours à convaincre grâce à ce nouveau divertissement. Cette année, Stéphane Bern et Laurence Boccolini orchestreront le grand prime de sélection des candidats à l'Eurovision. Après la polémique autour de l'anglicisme de la chanson de Tom Leb l'an dernier et l'annulation du concours à cause de la crise sanitaire, France Télévisions a décidé de revoir sa programmation. L'année dernière, le candidat avait été désigné en interne, mais cette année, France Télévisions a décidé de faire à nouveau appel aux voix du public comme en 2019. Un vote qui sera partagé avec un jury de 10 professionnels lors d'un prime dédié. En effet, c'est dans Le Parisien que Alexandra Rodez-Heimail, chef de la délégation de l'Eurovision et patronne des divertissements de France Télévisions, a révélé qu'une émission spéciale sera proposée en début d'année prochaine sur France 2 pour désigner notre représentant. Cette dernière sera intitulée Eurovision France, c'est vous qui décidez, et présentée par un binôme plutôt inédit, Laurence Boccolini d'un côté et Stéphane Bern. Le concept sera simple, les 12 candidats présélectionnés s'enchaîneront toute la soirée pour tenter de défendre les couleurs tricolores le 22 mai 2021 à Rotterdam aux Pays-Bas. En attendant ce prime événement, les internautes pourront découvrir les différents artistes. D'abord sur le site France.tv dès maintenant, mais ce n'est pas tout, des pastilles sur chaque candidat seront diffusées sur France 2 à partir du 28 décembre prochain, juste avant Un si grand soleil. Parmi les artistes, on retrouve notamment Barbara Pravi avec Voilà qui a d'ailleurs coécrit le titre J'imagine, titre gagnant de l'Eurovision Junior 2020, mais aussi Casanova avec le titre Tutti qui a tenté sa chance dans The Voice sur TF1, tout comme Terence James avec Je t'emmènerai danser, Juliette Moraine avec son titre Pourvu qu'on m'aime, issu de la comédie musicale Roméo et Juliette, ou encore le duo 21 juin avec Peux-tu me dire, qui réalise la première partie de 3 cafés gourmands notamment. Mais ce n'est pas tout, pour la première fois notre pays accueillera donc l'Eurovision Junior après la victoire française de Valentina il y a quelques jours. En effet, il y a quelques heures, France Télévisions a confirmé qu'elle organiserait bel et bien la prochaine édition du concours en France en novembre 2021 dans une ville qui reste pour le moment à déterminer. Mais tout ça, c'est donc très vite pour l'actualité de l'Eurovision 2020 et 2021 évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouveau JT de la télé, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, et oui, même si ce sera le 25 décembre, on ne dérogera pas à la règle, et évidemment vous aurez votre rendez-vous média de la semaine, donc rendez-vous ce vendredi 25 décembre pour le dernier JT de la télé de l'année 2020. On vous souhaitera joyeux Noël, peut-être que le format sera un petit peu plus différent que d'habitude, mais on vous informera sur toute l'actualité des médias dans la semaine. Voilà donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.